Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin, comme annoncé, le DG du Conseil national des télécommunications, Conatel, l'ingénieur Jean-David Rodney, avec qui on va parler des médias haïtiens. Est-ce que les médias se portent bien? Est-ce que le Conatel fait son travail de régulation comme prévu dans la loi? Il nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour répondre aux questions de Métropole. C'est avec plaisir qu'on lui souhaite la bienvenue. DG, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, directeur Théodore. Bonjour à toute l'équipe de Métropole. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs, aux téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et j'en suis à ma troisième participation à l'émission Le Point. La dernière remonte à 6 mois, à l'époque où l'on organisait au Marriott cette conférence sur les télécommunications d'urgence. Et j'ai dans l'esprit moi invitation où tu fais pour à chaque fois que nous gagnons et pour nous parler d'un élément qui n'a agenda télécommunication, nous qui agenda que nous portons à qui est extrêmement chargé, et pour nous pas hésiter référer à et Métropole et à Le Point particulièrement pour toute clarification qui a fait besoin. Et je dis, moi franchement heureux de l'opportunité qu'on offre pour nous traiter de une dans point dans agenda ça qui a peut-être fait aujourd'hui à controverse ou qui a peut-être fait litige, mais qui inscrit résolument. On va parler de question contrat, c'est ça? La question du contrat de concession. On en a discuté lors de notre première intervention. Okay. Parce que aujourd'hui, et c'est opportunité, puisque c'est dans le contexte mise en œuvre c'est opportunité pour nous discuter de lui en profondeur. Juste avant de nous arriver sur lui, qui t'aime profiter de l'occasion pour me dire bonne fête, parce que après moi que je dis c'est anniversaire, donc c'est un plaisir pour moi pour me dire. Et non, tout employé qu'on a tel qui peut-être adapté en bas pour faire fête pour merci Théodore. Et m'accueilli et invitation ça comme cadeau. Oui. Il est vrai que ce matin la circulation ne nous a pas fait de cadeau, et donc c'est compensation avec le fait que c'est Haïti. Pour notre première question dans poser, récemment Conatel t'a exprimé préoccupation par rapport à un certain nombre de médias qui a fonctionné dans l'illégalité et qui bat problème à des pilotes. Est-ce que vous voulez ça les résoudre? Est-ce que vous arrivez juguler question ça? Toute radio qui est en situation d'irrégularité, d'illégalité, qui t'a pu mettre, qui t'a nuit, si vous voulez, secteur ça, est-ce que le problème ça résout finalement? Nous pas qu'à dire que le problème n'est résolu totalement, mais signal que nous te bail de détermination de régulateurs pour protéger l'ensemble des opérateurs de fréquence qui régulièrement installés, pas dit qui légal. OK, mais dit régulièrement installé, son concept qui fait discussion, on a eu l'occasion pour nous retourner sur lui, et détermination ça a payé de résultats, parce que dans lutte que nous menons contre ça, insécurité herdienne, le fait par des radios pirates et squatter bande de fréquence FM là pour yo capable émettre illégalement dans des conditions illégales, dans des conditions où yo poser des problèmes à l'autre station qui est régulièrement installée, dans des conditions où même pose des problèmes à la communication aéronautique, okay? C'est détermination à payer, puisque nous sommes quand même arrivés et fermés
des radios sur différents sites. Combien de vous avez fait? Plus d'une vingtaine dans la zone métropolitaine et plus d'une dizaine et province. Ça dit que là, dans Port-au-Prince, là, dans la région métropolitaine, il y a une vingtaine de médias qui ont fonctionné. Gagnent toujours. Et nous avons continué à lutter contre l'insécurité. J'en dis, c'est une forme d'insécurité que liée pour nous, globalement, quand ou pas d'autorisation ou monter sur un site et puis ou permettre et puis ou causer problème à des gens qui régulièrement installés. Est-ce que Konatel pas péché tout en quelque sorte lorsque les sorties de 4 kg cycle par exemple, il dit OK, nous allons faire la 2 kg cycle qu'on est là. Lorsque il y a un série de médias qui ont que possibilité ça là et que Konatel d'accord, ben ils même profiter exploiter. Est-ce que vous n'avez pas péché en fait le Konatel? Son expérience que l'administration qui était précédée n'a été initiée face à demande de fréquence pour exploitation dans la zone métropolitaine, il paraît techniquement approprié de réduire distance qui est capable de gagner entre deux fréquences d'utilisation. Et il y a des tests qui étaient faits et qui étaient prouvés que l'expérience est capable de concluante. Okay? Mais nous venons constater par la suite qu'il y a des problèmes techniques, des problèmes d'interférence qui posent et c'est l'administration PAM qui prend au moratoire sous utilisation fréquence que nous les fréquences intermédiaires. Okay? Et nous avons dit que nous allons analyser les conditions d'exploitation de manière minutieuse, okay? Pour nous garder si exploitable véritablement, sinon nous ne pas mettre en utilisation. Oui, mais qu'est-ce que ça peut le faire par exemple de monde qui a déjà gagné fréquence ça? Parce que aujourd'hui, là, si vous commencez à prêcher pour Chapelle Pam, je vais dire comme ça que Métropole, on a peut-être des métropoles là sous 100.1 et pourtant un groupe qui a prêché sur l'autre radio, l'autre fréquence qui monte sur Métropole. Ça va le faire avec Monsaï par exemple. Comme je viens de le dire, c'est des fréquences intermédiaires qui étaient autorisées provisoirement. Ah, c'est provisoirement? Provisoirement, ok, pour la plupart. Et moi, je prends un moratoire, le rentrer sous exploitation fréquence. Et nous te dit nous allons étudier l'utilisation au cas par cas. À date, c'est peut-être 2 ou 3 que nous autorisons à utiliser les fréquences intermédiaires, notamment Radio Pacifique qui était premier que nous avons autorisé. Et dans l'intervalle, il y a un changement FM qui est même sous 88.7, etc. Mais leur fin d'autorisation, dans l'aide d'assignation, il précise que qu'on a-t-elle réservé le droit si l'exploitation n'est pas faite dans les conditions qu'il faut pour cesser l'utilisation. Et c'est le droit que le régulateur a gagné pour le faire ça. Jusqu'à côté, par exemple, le régulateur est arrivé par rapport à des médias qui font une exploitation abusive, par exemple, de droits qu'on baille. Et sanctions que la loi prévoit. Okay. Ou qu'on est reproché qu'on a-t-elle dans ce sens? Énormément. Et comme ça, et dans le contexte déjà 6-7 juillet dernier, et nous recevons en pile appel, interpellation, même de autorités et pour que Konatel t'a intervenu. Mais ça, il ne faut pas comprendre, c'est que la loi n'a pas fait de Konatel ou gendarme. Il n'a pas fait de Konatel, alors, moun qui pour appliquer politique pénale. Gouvernement, dans question, incitation à la violence ou dérogation à la morale et aux bonnes mœurs. Okay? Konatel a intervenu, certes, mais c'est en aval. En amont, ou même en tant que citoyen, ou capable de constater une dérive qui est préjudiciable à fonctionnement. Et puis, ou recourir à la justice. Le commissaire du gouvernement, car lui-même constaté, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la police nationale. Et après constat, ça et toute mise en place judiciaire qui vous fait, Konatel a intervenu pour ce qu'il s'agit de suspension de fréquence si nécessaire et interdiction de Est-ce qu'au niveau du Konatel, nous gagnons un système ou bien une structure ou encore une capacité de monitoring des médias de la capitale? Si oui, est-ce qu'on a dit nous combien de médias ont estimé qui a fait travailler correctement et combien qui déraillent? C'est une capacité que Konatel a baillé tête progressivement
mais nous pas qu'à dire que nous gagnons totalement aujourd'hui. Donc il n'est pas systématique. Il n'est pas systématique. Il est vrai que dans des occasions, nous externaliser fonction ça, nous fait appel à des gens qui ont capacité pour accompagner Konatel. Mais dans la logique renforcement institutionnel que nous y est, n'a fini par bailler tête nos capacités pour effectivement nous faire un contrôle systématique de utilisation de fréquences radioélectriques. Vous pensez le salle pas trop tard? Le temps pour d'autres équipements ou encore de mettre en place une structure de ce genre? Et trop tard, c'est par rapport à qui m'a lu récemment un article que un dit opérateur de fréquence et que nous dit que nous avons plus que 30 ans et depuis que nous entrons dans le contexte de liberté d'expression, etc., il constater que nous n'avons pas évolué véritablement. Mais pas évoluer, c'est par rapport à qui ça? Est-ce que c'est par rapport à disposition que le régulateur n'a pas pris pour l'accompagner médias dans l'exploitation, ou bien est-ce que c'est par rapport à vision que ou global qui pas de gagné pour le secteur qui était déterminé que par exemple réforme juridique ou réglementaire qui était pour faite dans le secteur n'est pas de fait. Et donc l'ordre dit trop tard le développement c'est une affaire d'accumulation donc Jean Saudi n'a pas tête nous moyen progressivement pour nous arriver résoudre le problème qui posent dans le secteur. Partenaire Konatel, c'est opérateur yo? Absolument. Et là, on a parlé de services de télécommunication, on a parlé de services radiodiffusion et autres. Donc, par avoir de conséquences, c'est l'association des médias, par exemple, en général, tu as partenaire, peut-être par contre, si je ne m'abuse, tu as supposé partenaire Konatel, c'est pas ça? Absolument. Et j'aime toujours prendre plaisir de dire, et association médias, c'est des structures de facilitation que liées pour régulateurs là, pour faire régulation. Au lieu de me parler à une centaine d'opérateurs de fréquences, il est préférable que me parler à un grand monde que délégué, pour parler avec. Mais ça ne veut pas dire que nous réguler les associations de médias. Nous réguler mais comment rapport aujourd'hui entre même ingénieur Jean-David Rodney et les associations de médias? Yo t'a doué. Et si toute disposition que nous avons prise depuis la rentrée dans Konatel était payée, meilleure relation possible. Première lettre que nous écrivons dans la rentrée dans Konatel il y a 17-18 mois de cela, et c'est à l'adresse de la NMH. Et il y a dans un contexte électoral, il y a une transition entre M. Hérol Jean-François et Franck Duval, il y a une élection qui a faite. Il dit nous exprimons intérêt pour nous rencontrer. Il dit nous, en tant que l'élection fin faite. Et après l'élection fin faite, nous montons Pétionville dans l'Ouest, nous accueillons Jean Remendil, parce que ça marque nous avec fruits, jus, fleurs, café, etc. Et nous exprimons vision que nous avons gagnée pour faire de cette sous-secteur radio-diffusion, des outils pour le développement socio-économique et culturel pays. Et il est vrai que vision que nous-mêmes nous avons exprimée de radiodiffusion pas nécessairement rencontrer vision que des propriétaires ou des détenteurs de fréquences étaient capables de gagner. Mais il n'a empêché que dans l'intervalle, nous rencontrions à de très nombreuses reprises. Nous rencontré, il y a 2 semaines de cela, le président de la NMH, Franck Duval, et M. Franck Duval était dans le bureau nous pour discuter de la question des certificats de licence à délivrer dans le contexte du début de l'exercice fiscal. Parce qu'on connaît que pour que les agences de publicité baillent publicité à un média, il faut assurer que le média ça légal, surtout dans le contexte de prolifération de radio pirates et autres. Donc c'est Konatel qui, à travers ce certificat de licence, a testé de légalité ça. Ouais. Donc nous sommes là pour nous discuter de ça et nous rencontrer tout autour de la question de la mise en œuvre et de
on dit agenda global qu'on a pour radiodiffusion. Mais un point marquant de l'agenda, ça, c'est cette question du contrat de concession à mettre en œuvre. Et parce que... Contrat ça là déjà, ou bien c'est une invention, ou bien... Pas songer... Par contre, je n'ai pas de connaissance de quelconque contrat. Pour qui ça nous parlait, M. Théodore, directeur Théodore, je vous parle en connaissance de cause. Oui, de radios régulièrement installées plutôt que de radios légales. Ou bénéficier d'une autorisation du ministère intérieur pour fonctionner, et puis le Conatel bon en assignation. Assignation, c'est les conditions techniques d'exploitation qu'il la donne. Oui. Mais la loi dit que l'État a le monopole des télécommunications. Et c'est par concession qu'il s'associe des opérateurs pour exploiter ressources radioélectriques. Ce n'est pas seulement dans la radiodiffusion, dans la communication cellulaire, dans Internet également. Donc, concession, c'est des outils qui font de détenteurs, de opérateurs de fréquence SOR, une entité légale, parfaitement légale vis-à-vis de l'État pour l'exploitation de... Donc ça veut dire qu'il faudrait les deux pour être régularisé ou légalisé. Absolument, parce qu'à l'intérieur... L'autorisation du gouvernement, on va dire comme ça, et la licence du Conatel, c'est ça. Absolument. Et le contrat de concession, bon, me faire une petite analogie qui permet de comprendre, c'est tant qu'un contrat de bail à ferme, on caille, et puis map loeli, ok. Moins préciser les conditions d'utilisation. On doit dire en amont que on va un dépôt. Dépôt ça pour constituer une caution pour que si y a des délabrements qui interviennent dans caille ça, dans échéance que m'était baou et bail là et puis caution pour le compenser. Eh bien contrat de concession qui ça les conditions technique et administrative d'exploitation de la ressource fréquentielle qui appartient à l'État, donc aux 15 millions d'Haïtiens, et que l'IBAI, un opérateur exploité parce que l'opérateur a manifesté intérêt pour le faire exploitation ça et le montrer capacité opérationnelle pour le faire. Capacité opérationnelle là, l'économique, technique et l'immoral tout. Et toutes conditions ça c'est à l'intérieur du contrat de concession que vous prenez le cap en compte. Alors ça peut se connaître directeur, est-ce que contrat ça que n'a pas les aujourd'hui, est-ce que le pas le fait rétroactif ou bien est-ce que son bagage qui va le faire a posteriori ou bien cap concerner les prochains médias ou bien les prochains responsables de médias ou bien médias qui aujourd'hui là déjà opérationnels, est-ce que le pas concerné s'il pas là déjà? Là concerner l'ensemble des médias parce que moi je t'explique c'est la loi qui a appliqué là. C'est la loi. Alors pour le moment c'est que aujourd'hui là si vous pour prendre téléphone on aurait les X directeurs de médias ou demander venir avec une copie contrat que tu signé avec l'État pour exploiter. Est-ce que vous pensez que Gaël qui a qu'à prendre mesure pour présenter... Absolument. Je prends une, par exemple, Radio-Télé Guinée, signé un contrat déjà. Je m'invite à venir, dit... Non, les signé récemment ou bien... Non. Avant même que nous-mêmes, nous entrons dans le processus de mise en conformité légale de l'ensemble des stations qui n'ont pas gagné le contrat de concession. D'ailleurs, ça a fait l'objet de consensus entre le Conatel et l'Association nationale des médias. D'ailleurs, en octobre 2017, si je ne m'abuse, et dans une rencontre que nous avons faite avec des représentants de la NMH, autour de ça, les barèmes de redevance qui est applicable à secteur radiodiffusion, c'est la NMH qui a fait la recommandation qu'à partir de janvier 2018, pour nous généraliser mise en œuvre contrat de concession. Et c'est à partir de là tout que barème de redevance ça que nous avons proposé au gouvernement a commencé à appliquer. Eh bien, en janvier 2018, comme demandé par cette association, nous soumettions proposition, un projet alors de contrat de concession pour que nous puissions discuter et puis pour aboutir à adoption. Alors ça me comprendre, c'est que moi deux associations qui signent par représentants respectifs, Georges Venel Remaret pour Médias Indépendants et Association nationale des médias haïtiens représentée par Franz Duval.
Par contre, peut-être si c'est mal comprendre, notre que sorti, notre conjointe qui est sorti, pas tellement bien l'impression que yo aller dans le même sens qu'on dit. Au contraire, yo demandé dialogue et yo exprimé stupéfaction yo, par rapport à notre ça qui est sorti en date du 30 novembre et notre pas yo lui-même son réaction que lui qui est sorti le 1er décembre, directeur. Loin de nous, du lieu de la régulation, de entrer dans quelconque polémique avec association de médias que d'ailleurs nous considérons comme des structures de facilitation par rapport à la régulation que nous avons fait. Mais je pense que c'était important et c'est là encore une fois ma promesse pour l'invitation ça et pour nous clarifier le contexte de cette note qui est sorti. Alors, par contre, si vous permettez que je lis deux paragraphes pour là-dedans, à titre de rappel, peut-être ça a aidé le public là, côté que l'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias haïtiens demandent à leurs membres d'attendre que le CONATEL transmette les documents et rencontre leur association respective avant toute autre démarche. De notre côté, il dit, il a précisé, les médias précisent, les associations précisent qu'elles n'ont pas rencontré formellement les responsables du CONATEL depuis 2017, ni reçu de réponse à leur correspondance de février 2018 au sujet d'un éventuel contrat et d'un barème de prix, ingénieur. Oui, mais la précision qu'il convient d'apporter en la circonstance, c'est que cette note est intervenue à l'issue d'une lettre, d'une note circulaire, que le régulateur a fait sortir vendredi dernier. Pour inviter l'ensemble des opérateurs que le responsabilité vis-à-vis de eux. C'est pas, on a précisé, oui, c'est pas seulement opérateurs qui dans l'Association nationale des médias haïtiens ou Association des médias indépendants. Nous gagnons par exemple d'autres associations de province particulièrement qui eux-mêmes qu'à développer ou bien gagner une autre position. Mais la précision que je voulais apporter, c'est que cette note est intervenue à la suite d'une lettre circulaire que j'ai adressée à l'ensemble des médias. Donc vous parlez de cette note circulaire dont j'ai parlé, et aussi, où il est indiqué qu'ils sont invités, mais pour signature. Non, qu'ils sont invités à retirer le certificat de licence. Dont ils ont besoin à l'orée au début de l'exercice fiscal pour aller signer leur contrat de publicité avec les fournisseurs de services publicitaires. Parce qu'en l'absence de ce certificat, ils ne peuvent pas signer des contrats de publicité avec certains opérateurs. Est-ce qu'à votre avis, ils sont déjà au courant de la teneur du contrat? Absolument. Ou bien du contenu. Absolument. C'est pour cela que ma demande permet de faire un petit historique de relations qui gagnent entre nous-mêmes et l'association relativement à la question contrat de concession. Ça. Ok, vous dites nous historique, relation avec association média par rapport à contrat de concession. Eh bien d'accord, très bien. Ça va être intéressant. On prend une petite pause et puis on tourner juste le temps pour respirer et puis on prend une petite pause là et puis on tourner après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Jean-David Rodney, directeur général du Conseil national des télécommunications, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle, notre invité ce matin, c'est le directeur général du CONATEL, le Conseil national des télécommunications, l'ingénieur Jean-David Rodney. Avant pause là, où tu promettes nous de parler de historique, de faire historique, contrat de concession. Ok. Et comme je t'ai dit déjà, mise en œuvre contrat de concession, ça, c'est une exigence légale pour que l'ensemble des opérateurs, c'est dans la loi sur télécommunications, il dit que l'État a le monopole. Vous parlez de loi 77? Oui, la loi de 77, mais c'est la loi qui régit le secteur. En attendant que nous ayons bien qu'il y ait quelqu'un qui ait une objection par rapport à la loi, ça, qui estimé qu'il était un petit peu, dans le moment que vous êtes prenant, c'est pas... certaines dispositions, notamment dans les dispositions qui ont à contenu. Mais pour ce qu'il s'agit de dispositions qui ont conditions techniques d'exploitation, conditions managériales d'exploitation de ressources,
pas qu'à un problème qui posé. Ou qu'à un problème qui posé quand t'as des dispositions qui t'es qu'à prendre pour contrôler liberté d'expression. Et dans l'époque ça, effectivement, t'es gagné un contrôle strict sur liberté d'expression. Mais quand il s'agit de principes, par exemple, la structure de propriété des ressources fréquentielles, pas capable de gagner discussion sur ça. L'État a le monopole à la propriété des ressources du spectre radioélectrique. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Conatel a été créé en 69. C'est pour gérer les ressources du spectre radioélectrique qui est propriété de l'État. Et le principe de cette gestion se rapporte au fait que l'État n'exploite pas nécessairement personnellement l'ensemble des ressources, mais par concession, permettre à des opérateurs d'exploiter dans place. Bien entendu, avec toute compensation financière et compensation sociétale, contribution que l'exploitation sera apportée à développement socio-économique et culturel pays. Et pour nous retourner et pour nous recadrer, alors, question qu'on t'a posée, nous se dit que non seulement sur exigence légale, mais en octobre 2017, à l'occasion d'une réunion que nous avons gagnée avec les associations de médias ANMH et AMI. Aide-mémoire de cette réunion existe au Conatel. La recommandation a été faite qu'à partir de janvier 2018, nous mettons systématiquement en œuvre le contrat de concession pour l'exploitation des fréquences radioélectriques pour la radiodiffusion. Et qu'est-ce que nous avons fait en janvier 2018? La lettre existe au Conatel. Nous avons transmis aux associations un projet de contrat de concession. Et la réponse qui nous est parvenue, c'est que ces associations avaient besoin de 90 jours pour étudier le projet qui leur a été transmis. Et comme il s'était agi d'un projet de document d'une dizaine de pages, de 9 pages, nous nous sommes questionnés sur ce délai requis. 90 jours pour étudier un document de 9 pages, ça fait 10 jours par page. Et nous avons estimé qu'il faut un accompagnement dans ce sens-là. Et nous planifier un atelier pour nous expliquer à l'association et à l'ensemble opérateur ça qui gagne à l'intérieur du contrat de concession. Parce que la préoccupation que tu as exprimée, tu as un rapport à ça, les libertés d'expression en plus de ça, et liberté d'entreprise. C'est deux. Il est estimé que dans l'atelier, ça n'a pas de espace vraiment qui est réservé pour... Nous ne pouvons pas arriver dans l'atelier. Ok, d'accord. Okay. Pour qui ça ne devrait faire l'atelier, c'est pour nous expliquer ça qui gagne à l'intérieur du contrat de concession. Donc, c'est un exercice pédagogique par rapport à préoccupation que l'association a exprimée. C'est pour ça que l'atelier a été organisé, Jean que l'organiser, puisque nous venons pour nous expliquer, nous mobiliser l'ensemble des parties prenantes, des pouvoirs publics concernés par la question de la radiodiffusion. Ministère intérieur pour ce qu'il s'agit de l'autorisation, ministère de la culture pour ce qu'il s'agit des programmes et des contenus, le BHDA pour ce qu'il s'agit des droits d'auteur, le ministère de la Justice pour ce qu'il s'agit des dispositions pénales entourant le truc. Donc, ce qui veut un opérateur prend 10 ans pour créer une radio ou bien une station. 10 ans, pourquoi? Démarche tellement longue, processus tellement long que la pas obligé de mettre n'importe 10 ans. Non, nous ne pas parler de processus, nous parler de l'ensemble des opérateurs qui sont impliqués dans la question, on parler de contenu, etc. Si pour implication ça a fait véritablement, j'en ai dit là, encore Jean, la loi prévoit. C'est une façon pour nous dire comme ça que il y a un doute que ça va respecter vrai. Parce que si pour gagner appui BHDA, Conatel peut-être en dernier lieu, ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce. Non. Permettez-moi de cadrer ça. Nous dit que nous mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées. Nous dit ministère intérieur pour question d'autorisation. Ministère des TPTC pour à travers le Conatel pour s'annuler l'assignation de fréquences là. Pour venir expliquer que le contrat de concession ou le projet de contrat de concession à l'époque, pas rien à voir avec hypothèque sous liberté d'expression ou hypothèque sous liberté d'entreprise. Donc c'est un exercice pédagogique
que nous avons fait. Nous mobiliser tout le monde à l'intérieur de la BRH. Okay? Et la veille... Excusez-moi, directeur, permettez-moi de vous interrompre. Dans le contrat, ça, que Média a aujourd'hui en la SI, on parle d'une période pour fonctionner. Non, il y a une période d'exploitation. Toute concession est associée à une durée. Par exemple, c'est 10 ans c'est 20 ans pour exploiter ou pas? C'est un irritant qui t'a gagné dans le projet de contrat de concession. C'est que la loi éliminé parce que la loi parlait de l'article 68 et loi 77 là, de une période de 5 ans minimale à 15 ans. Okay? Nous bail période maximale là, à l'intérieur de contrat de concession. Okay. Donc, il est passé de 5 à 15 ans, c'est ça? 15 ans. Non, mais c'était toujours... Alors, il y a eu une confusion. Et il y a, au niveau de la loi, ce qu'on appelle la période, la durée d'une licence, qui est fixée à 7 ans. Donc, au niveau du projet de contrat de concession qu'on avait assigné, qu'on avait remis aux opérateurs, c'était 7 ans. Que nous mettons qui, et ces termes ont licence. Sur quelle base, par exemple, vous reprendre une licence là? Eh bien, puisque nous dit que la fréquence, ce n'est pas licence, nous dit fréquence, c'est propriété 15 millions d'Haïtiens que liés. Et l'État, dans la gestion que l'a fait de exploitation fréquence, ça, l'ICABAI, directeur Théodore, une fréquence pour l'exploiter en son nom. OK? Moyennant... Ni de ni toi. Pas dans la même zone, selon sa loi, dit pas dans la même zone géographique. Ou capable de gagner une pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ou capable de gagner une pour le nord, etc. Mais ou pas gagner deux dans la même zone géographique. Là, c'est ça la loi dit. OK? Donc, le bon ressource ça pour exploiter, il y a des conditions. Des conditions techniques, c'est sous tel site pour aller, c'est à telle puissance pour émettre, donc c'est les conditions techniques, il y a les conditions administratives et tout. Cela veut dire, combien qu'on a gagné pour payer annuellement ou périodiquement. Donc, c'est ces conditions qui déterminent l'utilisation qu'on a gagné pour faire de fréquence. Mais pour nous retourner à la question contrat de concession, ces outils juridico-réglementaires que nous gagnons, que la loi nous, pour nous faire régulation. Régulation pas faite sans règles et sans normes. C'est élément d'interlocution entre moi-même et vous-même qui avez exploité SOR ressources ça, pour le compte de l'État. Et là, nous finissons convenu à travers le contrat de concession de dispositions techniques, de conditions techniques d'exploitation. Nous finissons convenu de conditions administratives d'exploitation. Et bien, ça, nous avons dit les bons comptes font les bons amis. Donc, moi, j'ai gagné des outils, non, même pour me dire, monsieur Théodore, directeur Théodore, mais telle dérogation qu'on a fait par rapport à telle disposition qui gagne dans cadre d'exploitation, c'est ça qui gagne pour fréquence. Mais en dehors des outils, ça qui ça peut passer et qui ça n'observe qu'à passer. Parce que M. Théodore, il faut admettre que radiodiffusion, aujourd'hui, a fait plus de problèmes que l'y résoudre. Et nous, et tout à l'heure, on a évoqué sommairement que l'y posait un problème d'insécurité audiovisuelle. La question de incitation à la violence et atteinte à la morale et aux bonnes mœurs, etc., qui est capable de faire l'immander un cadre de régulation. Eh bien, cadre de régulation, ça, ce n'est pas dans les dispositions générales contenues dans la loi de 77, parce qu'il y a toujours des gens qui dit, nous évoquer, ou tout à l'heure là, une loi qui datait de la période des Duvalier pour nous réguler, mais nous préférons des dispositions spécifiques contenues à l'intérieur de contrats de concession que tout le monde d'accord avec. Au sujet de ce contrat, les associations veulent rencontrer le CONATEL en privé et non dans un symposium public tel que le CONATEL l'avait organisé dans ce symposium à la salle de conférence de la BRH. Récemment. Ça, c'est un point de vue d'un concerné, je dirais. J'ai bien eu à dire, et cette précision, je ne cesserai jamais de la faire. Régulateur l'est tenu, vis-à-vis de chaque grain monde que le bail aux fréquences pour exploiter. Même opérateur qui, dans la province, qui peut reculer. Je ne régule pas les associations.
le CONATEL ne régule pas les associations. Le CONATEL considère les associations comme des espaces de facilitation. Mais associations... Donc cela veut dire qu'on paraît pour passer outre les associations pour négocier directement avec les membres. Non, mais je ne suis pas tenu à l'égard de l'association, mais de membres. Et moi, accueilli positivement le fait que des opérateurs regroupés en association, ce n'est pas tout le monde. Il y a 350 opérateurs de fréquence sur tout le territoire. Ce n'est pas 350 opérateurs qui à l'intérieur de associations. Et puis, ce n'est pas deux associations seulement. Il y a l'association des médias du Sud-Ouest, par exemple. Hier, j'ai reçu M. Contant Wilner, qui est vice-président de l'association, qui exprime intérêt pour venir signer un contrat de concession. On parlait de Sud-Est. Sud-Est. Oui, Sud-Est. Oui. Il exprime intérêt pour venir signer contrat de concession, mobiliser membres pour même pas entrer dans un registre polémique. Nous voulons harmoniser le cadre d'exploitation. Il y a par exemple le président de l'Assemblée nationale qui est détenteur d'une fréquence radioélectrique dans le Sud-Est, qui hier a exprimé l'intérêt. Peut-être qu'il est déjà au bureau au CONATEL. Ou bien parce qu'il n'est pas dans l'association. Eh bien, d'où la nécessité de pouvoir parler à tous les détenteurs, et pas seulement aux associations. Malheureusement, le arrivé sous mon directeur, j'ai fini, mais qui l'a prévu rencontrer l'association? Pas pour signer un contrat, mais pour discuter, pour un dialogue. Les portes du CONATEL sont ouvertes. J'aime toujours me dire, le régulateur n'a pas de vocation pour lui faire n'importe qui à nous que gagner pour réguler à travers les ressources que vous avez exploitées pour le compte de l'État. Que le opérateur cellulaire, que le opérateur Internet et tronquine radio diffuseur. Et comme de fait, je viens de vous dire que le premier monde que nous avons écrit, c'est ANMH. Et il a accueilli nous dans le bureau. Il vient à de nombreuses reprises dans le bureau. Donc, mais je crois qu'il y a... Donc la bonne volonté est là, apparemment, directeur. De notre côté, oui. Mais où se situe le problème ici? Je me pose la question. Bon. Et c'est pour cela que j'ai eu à dire qu'il nous faut payer de la plus grande vigilance par rapport à l'exploitation qui peut vouloir être faite de cette affaire de contrat de concession. Je vais vous laisser une copie et je vous demanderai de lire attentivement ce projet de contrat et d'identifier quels seraient potentiellement les irritants. Et à partir de là, puisque nous ne sommes pas arrivés à identifier les irritants potentiels à la signature du contrat, nous nous demandons est-ce que ce contrat ne serait pas un prétexte à d'autres causes inavouées. Okay. Et de mon côté, la détermination qui a été la nôtre quand nous avons assumé cette commission et qui nous a été donnée demeure. Et nous ne prêterons pas le flanc à une quelconque déstabilisation de l'autorité de régulation. Parce qu'il y a cette velléité s'est exprimée récemment, par exemple, quand on a vu sur les réseaux sociaux une lettre sous la signature du directeur général du CONATEL, avec papier en tête du CONATEL, disant que le CONATEL a reçu de la NATCOM 15 millions de gourdes pour une affaire de renseignement, alors que nous ne sommes pas impliqués dans ce genre de choses. Et nous avons écrit à notre ministre de tutelle pour lui demander de venir récupérer cet argent en cash. Vous voyez? Donc, nous craignons qu'il n'y ait une velléité de la part de certains pôles d'intérêt d'affaiblir l'autorité de régulation. Et quand, avec les associations de médias, nous sommes parvenus à un consensus sur la nécessité de mettre en œuvre ce contrat de concession, quand l'irritant de la durée a été évacué et la question du barème de redevance a été également évacuée, nous nous posons la question de savoir vous avez envoyé une copie du contrat aussi au président de l'ANMH et au président de l'AMI? Absolument. Je vous ai dit que la réponse qu'ils ont apportée, c'était qu'il fallait 90 jours pour étudier ce projet de contrat de concession. Non, ça c'était pour le projet. Mais maintenant, comme
on n'est plus au stade de projet. C'est le même projet. Okay. Dépouiller des irritants de la durée. Ok. Merci, directeur. Malheureusement, on ne peut pas rester, bien que j'ai de nombreuses questions à vous poser. Par exemple, où est-ce que l'on en est avec la transition numérique, vers le numérique? D'ici le début du mois de janvier, nous allons lancer les appels d'offres pour les plateformes numériques. Vous pensez qu'on est prêt maintenant? Non, nous avons dit que la cohabitation entre le numérique et l'analogique peut se faire jusqu'à une période, jusqu'à une durée, permettant de sécuriser l'exploitation des ressources. Par exemple, la République dominicaine s'est donnée... On avait constaté un certain, entre guillemets, un certain marché pressé au cours des années précédentes, et là, on n'entend presque plus parler. Donc, c'est comme si que... il y a une continuité dans la prise en charge de ce dossier, ok? Et sous l'administration du directeur Guillaume, qui a initié le processus, effectivement, il y a eu une échéance de données, mais comme j'ai eu à l'expliquer ici, sur ce plateau, et que la République dominicaine, notre voisin, s'est donné l'échéance de 2020 pour évacuer ce dossier. Donc, il y a une coordination à faire avec la République dominicaine à l'égard des fréquences à utiliser. Donc, je pense que, d'ailleurs, l'expérience pilote que nous avons faite avec la TNH est concluante. Vous voyez la chaîne 10. Donc, on va pouvoir, à travers les appels d'offres qu'on va lancer... Ça va faire l'objet d'une autre émission, ingénieur Rodney. Et l'autre problème que j'ai ce matin, c'est de n'avoir pas le temps suffisant pour vous demander si vous avez un regard sur les services fournis aujourd'hui par la Digicel et le CONAT et la NATCOM. Les clients s'en plaignent. Absolument. Je répondrai encore que nous avons hérité d'une infrastructure de qualité exécrable et nous avons procédé à l'évaluation du système et les conditions pour parvenir à un système de qualité se doivent d'être réunies à travers de nouveaux cahiers de charges. Il ne faut pas oublier également que les opérateurs sont en phase de passer à une autre technologie qui est le 4G LTE, qui est un gage de meilleure qualité de service. Mais il faut que des conditions techniques et administratives soient réunies, financières surtout, soient réunies pour l'exploitation de ces ressources et pour nous permettre d'avoir une infrastructure de qualité pour le pays. Merci infiniment, ingénieur Jean-David Rodney. Vous êtes directeur général du Conseil national des télécommunications, l'organe régulateur. Merci d'avoir été disponible pour nous ce matin pour répondre aux questions de Métropole. Et encore une fois, avant de se séparer, avant de se quitter, je veux bien vous redire bonne fête au nom de quelques auditeurs et auditrices qui m'ont prié de vous faire ces vœux à l'occasion de votre anniversaire. Merci encore une fois. Et merci encore, directeur Théodore. Je reste à la disposition de Métropole et de Le Point pour toute information, pour toute clarification qui fait besoin de la mise en œuvre. Je vous inviterai quand même à rester branché puisque je sais que l'un des représentants de l'une des associations ici sera sur le plateau bientôt. Je ne vais pas dire demain ni après-demain, mais je suis sûr que l'on aura... Je saurai prêter attention aux préoccupations qui seront exprimées à la circonstance et si elles sont pertinentes, elles seront prises en compte dans le cadre de la régulation que... Vous serez prêt aussi à être sur le plateau avec eux? Oui, mais nous ne sommes pas dans une logique, comme j'ai eu à le dire, de polémique, de gaguerre non plus. De gaguerre. Merci encore. Nos portes sont ouvertes tant à ces associations qui représentent... Combien de médias, par exemple, la NMH représenterait dans la panoplie des 350 fréquences régulièrement installées, peut-être une centaine, 200, etc. Je ne sais pas pour l'AMI, mais je sais que la NMH a beaucoup de membres. Donc, dans l'hypothèse, faisons l'hypothèse que cette association aurait une centaine de membres, ou 200. Ce serait quand même très représentatif. Absolument, absolument. Et une force quand même dans la balance. Non, un poids énorme. Je ne conçois pas une association comme, je dirais, une force de pression.
je la conçois comme une structure de facilitation pour ses membres. Par exemple, pas seulement à l'égard de l'autorité de régulation. Supposons que, par exemple, les médias veuillent avoir un prêt au niveau d'une banque. Cette structure peut être une structure de facilitation. Supposons que ces médias veuillent avoir une assurance pour se protéger contre les catastrophes naturelles. Qui, mieux que cette association, pourrait conduire ce genre de tout. Ouais, à l'égard de la régulation, nous sommes ouverts à l'ensemble des associations qui sont des structures de facilitation. Pour nous, mieux vaut dialoguer, mieux vaut parler avec 2 personnes qu'avec une centaine. Tout à fait. C'est beaucoup plus efficace pour nous et dans l'action, dans l'activité de régulation que nous portons. Merci encore une fois, ingénieur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du Conseil national des télécommunications, le CONATEL, l'ingénieur Jean-David Audenay. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci Didier. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.